Patrick Cohen. L'innovation, bonjour Anissé Mbida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Un vieux rêve de designer est en passe de se réaliser. On aura bientôt des téléphones dont l'écran recouvre la totalité de la façade. Un téléphone tout écran, en quelque sorte. Oui, d'ailleurs c'est la grande tendance du moment. Si vous regardez les téléphones qui viennent de sortir, tous ont des bordures de plus en plus fines en haut et en bas de l'écran. Oui, mais vous remarquerez aussi Julie fronce les sourcils, mais non, vous avez des bordures sur votre téléphone. Oui, il y a des bordures. Mais vous remarquerez que la totalité de la façade n'est jamais... l'écran ne recouvre jamais la totalité de la façade parce qu'il faut bien un peu d'espace pour laisser la caméra de selfie. Émerveillez-vous, Julie. Mais attends, mais ça change pas grand-chose. Si, ça change. Ça fait plus de place pour l'écran, Julie. D'accord. Et tout ça, pourquoi il y a des bordures? Tout simplement parce qu'il faut mettre de la place pour la caméra selfie, puis pour le fameux haut-parleur. C'est d'ailleurs pour ça que l'iPhone 10 garde une vilaine encoche en haut de l'écran. C'est là que sont regroupés les capteurs, les caméras et le haut-parleur. Eh bien, on a trouvé une technique pour basculer tout ça sous l'écran, la caméra et le haut-parleur, et enfin pouvoir afficher une image sur vraiment toute la façade du téléphone. Voilà, on bascule, mais comment on peut faire des photos si la caméra est sous l'écran? C'est tout simple, on utilise un écran transparent. Je vous en avais déjà parlé, ce sont ces nouveaux téléviseurs qui ressemblent à une vitre quand ils sont éteints, mais quand on les allume, ils se comportent comme n'importe quelle télé. Eh bien, Samsung, LG et Apple travaillent à intégrer ce genre d'écran au téléphone portable. Du coup, on pourra installer une caméra derrière sans que ça gêne. Et l'avantage, Julie, c'est que la caméra peut être placée pile au milieu de l'écran, comme ça, vous pourrez contrôler votre fameuse bouche au cul de poule pendant le selfie, sans avoir les yeux qui partent sans cesse vers le haut. Et quant au haut-parleur, là c'est beaucoup plus simple, on fait vibrer directement la surface de l'écran pour produire du son. Non mais Julie, elle est hors concours, elle a un Motorola à clapet. Pour le lecteur d'empreintes digitales, est-ce qu'on a trouvé une solution? C'est pratique pour déverrouiller son téléphone? Oui, d'ailleurs c'est le problème avec l'iPhone 10, la reconnaissance faciale ne fonctionne pas quand le téléphone est posé sur la table, donc beaucoup aimeraient bien continuer à utiliser leur téléphone, leurs doigts directement pour déverrouiller. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que l'américain Synaptics a réussi à mettre un lecteur d'empreintes lui aussi sous l'écran. Donc il suffit de poser son doigt n'importe où et hop, le téléphone se déverrouille. Et si on associe cette technologie avec le fameux écran transparent avec la caméra qui est juste en dessous, on aura enfin des téléphones au design ultime. On téléphonera avec un petit écran dans la main, comme dans les films de science-fiction. Premiers appareils prévus début de l'année prochaine. Europe 1.